Après plusieurs rapports évoquant l'arrivée des nouveaux constructeurs automobiles dans le monde de la Formule 1 au cours des prochaines saisons, voici Audi qui confirme son entrée dans la grille de la F1 en 2026. Le constructeur allemand rejoindra la Formule 1 en tant que partenaire de Sauber. Sauber, qui roule actuellement sous le nom d'Alfa Romeo, a récemment prolongé son partenariat avec Ferrari jusqu'en 2025 en tant que fournisseur principal de moteurs. Après plusieurs rumeurs selon lesquelles la société suisse de sport automobile passerait à Renault, les dirigeants de Sauber ont préféré continuer avec Ferrari, qui était le premier choix de l'équipe depuis 2010. Les intentions étaient plutôt de prolonger le contrat après 2025, mais Audi a décidé de mettre fin au partenariat de Sauber avec le constructeur italien à partir de 2026, même année où la nouvelle réglementation sur le moteur sera en vigueur dans le sport. Sauber continuera donc à utiliser les unités de puissance Ferrari pour 2024 et 2025, mais mettra fin à son partenariat avec Alfa Romeo à la fin de la saison 2023. De grands changements pour Sauber. Que prévoit l'entreprise exactement? Continuez à regarder les amis, nous allons tout vous révéler. Sauber, pour ceux qui ne le savent pas, est une société suisse de sport automobile fondée en 1970 par Peter Sauber, qui a évolué dans le sport de côte et le championnat du monde des voitures de sport pour finalement atteindre la Formule 1 en 1993. Depuis, l'équipe a roulé sous son propre nom jusqu'en 2018, lorsque Sauber Motorsport AG a renommé son équipe de Formule 1 en Alfa Romeo Racing. En fait, ce n'est pas la première fois que le dirigeant de Sauber signe avec un fabricant du groupe BMW. En 2005, l'équipe a été vendue à BMW et a roulé sous le nom de BMW Sauber de 2006 à 2009. L'équipe a terminé 3e en 2007 et 2e en 2008 dans le championnat des constructeurs et a remporté sa première et dernière victoire en Grand Prix au Grand Prix du Canada au cours de la saison 2008. La saison suivante a été la plus infructueuse pour l'équipe. BMW a donc décidé de se retirer de la Formule 1 et l'avenir de Sauber est resté incertain pendant plusieurs mois jusqu'à ce que l'équipe soit revendue à Peter Sauber et obtienne une participation en 2010. Depuis lors, Ferrari était le partenaire de l'équipe jusqu'à ce nouveau partenariat avec Audi, le constructeur du groupe BMW. Le PDG et directeur de l'équipe Sauber Motorsport, Frédéric Vasseur, a exprimé sa profonde satisfaction après cette étape et l'a décrite comme la meilleure option pour l'avenir de son équipe. Vasseur pense que son équipe sera en mesure de se battre pour les premières places avec Audi. Le partenariat entre Audi AG et Sauber Motorsport est une étape clé pour notre équipe qui continue à progresser vers les premières places de la grille. C'est la meilleure option pour l'avenir et nous sommes pleinement convaincus que nous pouvons aider Audi à atteindre les objectifs qui se sont fixés en Formule 1. De l'autre côté, Oliver Hoffmann, responsable du développement technique chez Audi Sport, a déclaré que son équipe n'était pas en Formule 1 pour le plaisir. Hoffmann a déclaré que son équipe avait en fait un projet en Formule 1. Il a exprimé son enthousiasme par la nouvelle expérience que sa société lance avec Sauber en les décrivant comme un partenaire expérimenté et compétent. Nous sommes ravis d'avoir trouvé un partenaire aussi expérimenté et compétent pour notre ambitieux projet de Formule 1. Nous connaissons déjà le groupe Sauber avec ses installations ultra modernes et son équipe expérimentée. Grâce à nos précédentes collaborations, et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous formerons une équipe solide. Comme mentionné précédemment, le partenariat entre Audi et Sauber débutera en 2026, juste avec l'application des nouvelles règles. Ces nouvelles règles prévoient que le constructeur accepte d'abandonner le complexe groupe motogénérateur des moteurs V6 hybridés et turbocompressés. Ils bénéficieront d'un temps d'essai supplémentaire et d'allocation des dépenses plus importantes. Audi a déjà commencé à travailler sur son propre moteur près de son siège d'Ingolstadt. Les groupes motopropulseurs bénéficieront d'une augmentation substantielle de la puissance du côté électrique avec les changements de la réglementation en 2026. Audi prévoit que le moteur électrique produira une quantité de puissance similaire à celle des moteurs turbo de 1,6 litre. Audi a également fixé une condition pour son entrée dans la compétition, à savoir que ces moteurs doivent fonctionner avec du carburant durable. Après avoir fourni une maquette de voiture de F1 en spécification 2022, dont la livrée présumée de la marque, le constructeur allemand fait de sa base d'audience une priorité et a l'intention d'élargir sa base d'audience en Formule 1 en disant que la Formule 1 a statistiquement des fans de plus en plus nombreux dans le monde entier et notamment des jeunes, et Audi va essayer d'en tirer parti. En 2021, plus d'1,5 milliard de téléspectateurs ont regardé les courses. La Formule 1 est populaire sur des marchés clés tels que la Chine et les États-Unis, et la tendance continue d'augmenter même chez la catégorie cible des jeunes. Ross James Brown, directeur général et directeur technique de la Formule 1 britannique, qui a travaillé auparavant au Mercedes, Ferrari et d'autres équipes de Formule 1 et qui sait comment les choses se passent sur les pistes, a prédit un partenariat réussi entre Audi et Sauber. Parlons à f1insider.com, Brown a évalué l'accord des deux entreprises comme une grande combinaison et voit une recette de succès émerger. Cependant, Brown pense que Audi doit être prudent et savoir exactement comment combiner sa technologie avec la connaissance de Sauber des courses de Formule 1 et des pistes. Sinon, ils seront tous les deux confrontés à une mauvaise expérience comme Toyota.
Toyota est entré en Formule 1 en 2002 avec sa propre équipe établie et n'a pas réussi à obtenir un succès majeur. Jusqu'en 2009 où ils ont eu leur meilleure performance au cours de la dernière année avec la P2 de Timo Glock. Donc Brown pense que Audi doit analyser très bien l'expérience de Toyota en Formule 1 et prendre des leçons pour éviter de faire les mêmes erreurs. Grâce à la combinaison avec une équipe existante, ils peuvent avoir beaucoup de succès. On peut aussi prendre le mauvais chemin. Rappelez-vous Toyota. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas pris les connaissances d'une équipe existante et les ont combinées avec leur propre technologie. Mais c'est précisément ce mélange qui est si important. Brown a également mentionné sa propre expérience avec Mercedes en disant que l'équipe de Brackley a très bien fait d'acheter une équipe avec une longue histoire dans le sport. Ensuite d'ajouter leur technologie aux connaissances de l'équipe, ce qui a fait de l'entrée de Mercedes dans la Formule 1 une grande expérience et a permis à l'équipe de dominer le sport pendant plusieurs années. Mercedes a bien fait, l'équipe a acheté une équipe avec une longue histoire. Tyrrell, Barr, Brown GP, avec la technologie de Mercedes, c'est devenu une excellente combinaison. Bien que le Britannique s'attende à ce que ce partenariat soit un succès, Brown a fait l'éloge du staff technique et des ingénieurs de Sauber et croit qu'ils ont travaillé très dur pour arriver au niveau qu'ils ont maintenant. Brown a ajouté que Sauber a toujours été compétitif et croit qu'il serait un partenaire fort et dynamique. Ils ont été très proches d'un grand succès. Sauber a des bonnes personnes et une bonne usine. Vous ne pouvez pas construire quelque chose comme ça du jour au lendemain. Sauber a également une bonne soufflerie. Nous l'avons également utilisé pour construire le règlement actuel. En fait, le groupe Volkswagen a l'intention de faire participer le plus grand nombre de ces entreprises à la Formule 1 au cours de la prochaine décennie, de sorte que l'entrée d'Audi pourrait ne pas être la seule. Les dirigeants de Porsche songent pour revenir dans le sport en tant que fabricant de moteurs. Des rapports récents ont parlé des contacts et d'appels entre le constructeur allemand des voitures de sport et Red Bull pour établir un partenariat, mais il semble que les discussions ne sont pas arrivées à un accord. Les deux parties déclarent qu'un pied d'égalité n'a pas pu être atteint. Mais Porsche ne s'arrête pas là, le constructeur allemand dit qu'il va continuer à chercher à entrer dans le sport. Que pensez-vous de l'entrée des constructeurs allemands en Formule 1 dans les années à venir? Pensez-vous que cela va améliorer la compétition et apporter plus d'excitation au spectacle? Nous aurons peut-être l'occasion de voir des nouveaux champions et des équipes dominantes moins classiques comme Mercedes et Red Bull, ou bien l'expérience en F1 de Mercedes et Red Bull leur donnera un avantage sur les autres. Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessus. Mettez un like si vous trouvez notre contenu instructif. Abonnez-vous pour plus d'informations et d'analyses sur la Formule 1. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.